Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 17. Voilà, donc on regarde un petit peu l'exercice. On a deux droites des primes qui sont définies à partir de leurs équations cartésiennes. Et on doit déterminer un plan qui contient une des deux droites et qui est parallèle à la seconde. Donc en fait, on va avoir un cas un peu dans ce style-là. Je fais un petit dessin pour essayer de comprendre. J'appelle pi le plan qui répond à l'exercice. Il doit contenir la droite D, qui va être comme ceci, et il doit être parallèle à une droite D'. D et D' étant des droites qui sont non parallèles. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer, de trouver deux vecteurs directeurs, un de D' et l'autre de D. Voilà. Il faut que je trouve deux vecteurs directeurs de ces deux droites. Ces deux vecteurs, si on a la chance qu'ils soient non collinéaires, eh bien on va voir que D et D' forment la direction du coup de notre plan pi. Donc en fait l'objectif c'est de déterminer les équations paramétriques des droites D et D'. Donc d'abord je vais m'attacher à la droite D. Ici je vais poser x sur 4 égale y moins 1 sur moins 1 égale z plus 1 sur 2, ben, c'est le paramètre t. D'accord? Donc je vais poser t égale x sur 4. Donc en fait x égale 4t. Voilà. Une fois que j'ai ceci, t égale y moins 1 sur moins 1, et bien je vais trouver y en fonction du paramètre t. Donc ici, y est égal à 1 moins t. Ensuite, je fais faire pareil avec z. Z, eh bien, c'est égal à z plus 1 sur 2, c'est égal à t. Et donc, je vais obtenir que z, c'est égal à 2t moins 1. Donc, moins 1 plus 2t. Et donc, du coup, j'ai une équation paramétrique de la droite D. Donc je vais avoir x égale 4t, y égale 1 moins t, et z est égal à moins 1 plus 2t, t appartenant à R. Voilà, maintenant nous allons définir les directions de ces deux droites D et D'. On sait que là c'est immédiat grâce au cours. Donc lorsqu'on a une équation paramétrique ou alors un système d'équations paramétriques de la droite D, eh bien, vecteur directeur de cette droite est donné en faisant référence au coefficient qu'il y a devant le t. Donc on a le vecteur D qui va avoir pour coordonnées 4 moins 1, 2, et le vecteur D' pour la droite D', on a un vecteur directeur D' qui va avoir pour coordonnées 2, 4 et moins 3. On remarque aisément ici que ces vecteurs D et D', eh bien, ils sont non collinéaires. Voilà, parce que en fait, il faudrait multiplier par 2 la première composante pour obtenir 4. Si je multiplie par 2 la seconde composante, je n'obtiens pas moins 1. Donc on a des vecteurs qui sont non collinéaires. Ils forment, comme nous l'avons vu en préambule, la direction du plan pi. Voilà. Donc ensuite, nous allons déterminer eh bien, ce plan pi. Ce plan pi, il est défini à partir d'un vecteur normal, npi, que l'on va déterminer. On va prendre pour cela eh bien, le produit vectoriel des vecteurs directeurs D et D'. Voilà. Et ensuite, il est défini par un point. Donc j'ai besoin de deux éléments, un vecteur normal et un point. Un point, eh bien, on va prendre un point de D. Pourquoi un point de D? Bien, parce que la droite D est incluse dans le plan pi. Voilà, donc pour prendre un point de D, bien, je prends t égale 0 par exemple, et j'ai immédiatement un point de la droite D, donc du plan pi. Donc ici vous allez avoir un point qui a pour coordonnées 0, 1 et moins 1, que j'appelle A, et qui est un point qui appartient au plan pi. Donc d'abord, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer npi.
Pour déterminer le vecteur NP, on fait à l'habituel les coordonnées du vecteur D dans la première colonne, les coordonnées du vecteur D' dans la seconde. Je recopie la première ligne en bas et ensuite je fais mes produits en croix. Voilà, et je vais obtenir pour le vecteur NP, eh bien, le vecteur de coordonnées moins 5, 16, 18. Voilà, une fois que j'ai ce vecteur normal, eh bien, je sais que le plan pi, il a une équation du style 5x moins 5x plus 16y plus 18z plus d égale 0. Voilà. Le point A, il appartient à pi. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de pi. Moins 5 fois 0 plus 16 fois 1 plus 18 fois moins 1 plus d qui vaut 0. Et donc tout ceci, ça m'amène à un d qui va valoir 2. Après calcul vraiment immédiat. Donc du coup, votre plan pi qui répond au problème, il a pour équation cartésienne moins 5x plus 16y plus 18z plus 2 égale 0. Je vous remercie.